Alors, comme je le disais, les parents ont une vie spécifique à vivre sur la terre. Chaque parent a quelque chose de spécial que les ancêtres ont décidé de le confier pour la grande famille, ce que vous appelez famille Machelong. Mais si vous, parents, je dis bien parents, vous refusez de mettre l'accent sur votre sorcellerie de votre vivant, sur votre attitude devant ce qui est sorcier, ce qui est spirituel, ce qui est traditionnel, même culturel, vous allez faire des efforts pour être heureux, sérieusement heureux. Mais en réalité, le pouvoir du verbe que le Créateur vous a donné sur vos enfants, parce que chaque parent a un pouvoir sur ses enfants par le verbe. Mais sauf que les vibrations, ce n'est pas à sens unique. Cette vibration, ce pouvoir que le Créateur a donné aux parents, à nous les parents, sur le pouvoir sur les enfants, c'est à double sens. Puisque ce n'est pas seulement le verbe, c'est une vibration. Comme c'est à double sens, les enfants, dans leur quête de la découverte de ce qui se passe réellement dans leur monde spirituel, découvrent des choses qui ne les appartiennent même pas, découvrent des choses qui ne les concernent même pas. Ça ne concerne que les parents. Donc du coup, quand dans cette quête de trouver l'harmonie, l'extase, la transformation, la liberté spirituelle, ils se rendent compte que, la plupart se rendent compte que, même dans des révélations même obsolètes, que non, que c'est les parents qui sont à l'origine de ceci. Mais en réalité, ce n'est pas les parents. C'est le monde des choix imposés aux parents. Vous voyez? Le monde des choix imposés aux parents. Mais si vous refusez de respecter vos parents, comment voulez-vous que vos parents, quand ils font ça ne vous atteigne pas? Quand ils font des prières, des rituels, des supplications, même des bénédictions, que ça ne vous influence pas négativement. Vous ne pouvez pas trouver la transformation quand vous n'êtes pas au courant, quand vous ne le savez pas. Je parle de maintenant les deux, les enfants et les parents. Quand vous ne savez pas que ces vibrations que Dieu a accordées aux êtres humains sur le pouvoir des enfants, des ascendants et des descendants, c'est à double sens. Donc du coup, tout ce que vous faites, vous vous inter-influencez. Jusqu'à ce qu'un d'entre vous coupe la corde dorée qui vous lie. Vous savez que la croix ankh de l'Égypte antique n'est rien d'autre que les trompes de la femme et la grossesse. Ici, là, c'est le bébé. Ça, c'est les trompes. Ici, c'est le vagin. Donc, nous sommes liés. Il faut une urgence terrible. Une malédiction terrible pour que l'on coupe le lien avec les parents, c'est-à-dire le cordon mystique. Parce qu'en coupant aussi, il y a des conséquences. Ce n'est pas seulement les bénéfices, il y a aussi les conséquences. Alors, je crois que les parents, vous devez revoir votre spiritualité. Vous devez revoir vos choix. Parce que vos choix alimentent votre spiritualité. Les choix que vous faites alimentent votre spiritualité. Ainsi, vous allez voir que vos enfants seront automatiquement bénis. Vos enfants recevront de bonnes vibrations quand ils dorment, quand ils sont à la quête des emplois. Mais ils vont se mettre à chercher des emplois, ne trouvent pas, d'autres n'arrivent pas à trouver des enfants, d'autres c'est des femmes, et ils vont se mettre à consulter. Et tant que vous, parents, vous êtes vivants, c'est sur votre tête comme et tout. Et vos enfants, que vous le voulez ou pas, vont se mettre dans des rituels qui vont vous influencer. Sinon, comment? La plupart des enfants disent que tant que mon papa est vivant, je ne peux pas être heureux. Tant que ma maman est vivante, je ne peux pas être heureux. Tant que, même il y a certains pasteurs tellement diaboliques que disent que tant que ta maman est vivante, tu ne peux jamais tomber enceinte. Donc je crois que à ce moment, c'est l'Africain lui-même qui a mis pied là où il ne faut pas mettre pied. Sinon, comment on peut comprendre qu'un Africain peut dire que je ne peux être heureux que ici? Rien n'est acquis en réalité sur la planète Terre. Si vous êtes bien dans l'islam,
C'est pas tout le monde qui peut être bien dans l'islam. Si vous êtes bien dans le christianisme, c'est pas tout le monde qui peut être bien dans le christianisme. Alors, ayez un esprit ouvert et évitez de trop charger votre karma, de trop charger votre destin, de trop mettre vos problèmes sur le dos des parents. Sinon, à quoi sert de toujours se mettre dans un combat à l'avance déjà perdu? Vous vous envoyez seulement des miasmes, des larves, des diatribes, des énergies tellement négatives, à telle enseigne que vous ne trouvez jamais la transformation réelle. Alors cette semaine, la consultation a été rude. Les consultations ont été rudes. Et il n'y a que les enfants. Bon, peut-être, je me suis dit peut-être que, comme c'est la rentrée aussi, et au même moment, il y a des concours qui sont... Mais je voulais aussi attirer l'attention du gouvernement. Je ne comprends pas. Ou bien c'est le système qui est pourri. Comment, quand on fait le concours, on peut prendre une localité où on peut trouver plus de 100 personnes qui se plaignent. Malgré qu'ils ont fait des affaires. Et on les informe que dans les affaires, quand, par un exemple, si un député amène votre nom, si les ministres amènent le nom, on ne peut pas prendre plus les noms des députés que des ministres. Vous comprenez qu'il y a toujours cette chose qui revient toujours. La pyramide. La pyramide de Imhotep. Mais on vous a appris ça à l'école comme la pyramide de Maslow. Moi, je vous dis, c'est la pyramide de Imhotep. Tout est pyramidal. Vous ne pouvez pas être heureux si vous oubliez que tout est pyramidal. Cherchez les choses les plus élémentaires avant de commencer à monter. Vous allez voir quelqu'un qui est vraiment dans l'extrême pauvreté. Elle est mentale, hein? Dans l'extrême pauvreté. Et se parfume tellement que quand il passe, même le président n'est pas parfumé. Pourtant, quand vous regardez son aura, c'est pitoyable. Je crois que il faut revoir le système. Les gens se plaignent trop quand il y a des concours. Et il y a des concours qui peuvent faire même 9 mois. Je vais vous dire une chose. En réalité, nous sommes indépendants. Ils disent que... Moi, je ne fais pas partie. Ils disent que nous sommes indépendants en 1960. Et jusqu'à l'heure là, on va faire un concours qui peut faire 9 mois, 1 an. Mais ça, c'est une malédiction. Si un concours a trop duré 3 mois, trop, 4 mois, parce que 4 est important à cause des cercueils. Comment faire un concours? Les gens, d'autres même faire des concours est devenu un métier pour eux. Au même moment, mais ce qui fait que les gens sont tellement aigris. Il faut revoir ça. Faites des efforts. Quand il y a un concours, ça ne dure pas trop. Quand ça a trop duré 3 mois, quand ça a vraiment trop, 4 mois. Mais dépasser 4 mois, on n'a pas encore donné des résultats. Vraiment, c'est une extrême malédiction. Sinon, comment on peut donner à la télé, on veut 300 personnes, on veut 400 personnes. Donc ça veut dire qu'il y a manque. Mais s'il y a manque, pourquoi on fait un concours et il faut attendre 9 mois, des fois 1 an? Mais ça, c'est diabolique. Donc je crois que nous devrions ensemble demander à ce que les choses soient améliorées. Ça doit s'améliorer. Mais vous ne pouvez pas garder le silence pour que le silence devienne le verbe. Vous ne pouvez pas garder le silence pour que le silence devienne le verbe. Levez-vous, dites non, s'il vous plaît, quand nous passons un concours, on ne veut plus que ça dure trop. Ou bien le ministre sera en voyage pour 4 mois. C'est toujours le ministre qui s'en charge, ce n'est pas le président. Mais si vous gardez silence, parce que vous avez souffert pour faire les légalisations et trouver 5 000 pour faire les dépôts, non, ce n'est pas parce que vous avez souffert que vous devez avoir peur de parler. Réveillez-vous et obligeons nos dirigeants à avoir le mental et l'intelligence du 22e siècle. Oui, parce que tous les dirigeants de l'Occident ont la mentalité du 22e siècle. C'est pourquoi ils continuent toujours d'écraser l'Afrique, d'exploiter l'Afrique, jusqu'à ce que nos présidents se réveillent et avoir la mentalité du 22e siècle, c'est-à-dire le pouvoir de l'infiniment petit. Je vous confirme encore une fois, les gens souffrent, les gens agonisent, les gens trouvent les sorciers là où il n'y en a pas, le diable là où il n'y en a pas. Quand bien même que ces deux réalités sont existentielles, existeront toujours.